Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va continuer encore avec les plugins et encore une fois avec l'EQ. Donc aujourd'hui je vais vous présenter l'EQ 3, donc celui qui est livré de base avec Pro Tools. Donc sans plus attendre, on passe à l'interface. Donc c'est un EQ 7 bandes, comme vous pouvez voir, même si là on voit en fait que 5, mais on va comprendre qu'on peut en ajouter 2 de plus. Donc on va voir ça dans pas longtemps. On a donc le niveau d'entrée que l'on peut régler, donc l'augmenter ou le diminuer, un inverseur de phase. On a également la sortie que l'on peut augmenter ou diminuer suivant ce que vous avez fait comme traitement. Donc là on a également deux autres filtres qu'on va pouvoir activer. Juste en cliquant sur le bouton In, vous allez pouvoir créer deux autres filtres. Donc à quoi ils servent? Eh bien, le premier va servir à couper toutes les basses fréquences. Vous allez pouvoir choisir, donc en fonction du nombre de dB par octave, de combien vous voulez atténuer en fait, ou couper carrément les fréquences. Donc vous avez 6, 12, 18 et 24 dB par octave. Voilà, donc là de l'autre côté vous avez la même chose pour les hautes. Voilà, on peut également atténuer. Voilà, ensuite de l'autre côté vous avez un petit bouton en fait qui va permettre de créer donc des notches. Donc là toujours s'il y a des fréquences que vous souhaitez atténuer ou booster, donc vous vous servez de ça par exemple. Voilà. Donc même chose de l'autre côté. Donc ensuite concernant les 5 bandes de fréquences, donc vous avez pour chaque bande vous avez 3 boutons différents. Et donc chaque bande correspond en fait donc d'abord tout ce qui va être les basses fréquences, les bas médiums, les hauts médiums et les hautes fréquences. Donc au niveau de l'utilisation, il suffit de régler donc la fréquence que vous souhaitez, donc le Q, donc plus ou moins grand ou petit, et ainsi que le gain. Voilà, donc là on va remarquer qu'il y a deux modes aussi. Donc le premier, ça va vous permettre donc de faire par exemple une cloche, donc si vous voulez vraiment augmenter ou diminuer une bande de fréquence. Donc toujours en réglant le gain ou le Q, bien sûr, et après donc la fréquence que vous souhaitez. Voilà, donc tous ces réglages, on les retrouve pareil de l'autre côté également. Voilà, ça je vais tout remettre à 0. Voilà, donc je peux appliquer les mêmes choses aussi. Donc si je veux mettre une cloche ou ça, donc couper les fréquences. Alors donc pourquoi ça va être intéressant de faire ça? Donc là je vais reprendre l'exemple de la voix, mais imaginez que donc, vous travaillez donc sur un extrait de dialogue, vous allez vouloir booster un petit peu par exemple, on va dire au-delà de 10 kHz, et vous allez vouloir couper toutes les hautes au-dessus. Donc là cette fonction en fait va vous permettre de le faire en fait sans avoir à utiliser deux bandes de fréquences, en fait juste avec une seule vous allez pouvoir faire ça. Donc là sinon vous pouvez le faire donc avec deux, donc bien sûr ça, du coup ça en prend une en plus. Donc là vous êtes obligé de faire ça par exemple, et donc devoir utiliser deux bandes. Donc plutôt que de devoir faire ça, juste avec la fonction qu'on a vue précédemment, ça vous permet de le faire donc assez facilement et rapidement. Donc là je vais tout remettre à 0. Voilà. Donc là on va avoir une autre fonction intéressante aussi. Donc comme je disais encore tout à l'heure, vraiment quand vous voulez chercher une fréquence particulière, vous voulez enlever qui vous dérange, donc je vais cliquer et me déplacer avec la souris. Et donc si j'appuie sur CTRL, et donc que je reste à cliquer avec la souris et que je me déplace, ça va me permettre d'affiner le Q. Donc si je reste appuyé sur Alt et que je clique, ça va me remettre à 0. Donc là maintenant on va voir encore une autre fonction aussi intéressante. Donc vous appuyez sur CTRL et SHIFT, et donc vous restez cliqué sur le point que vous souhaitez déplacer, et vous allez entendre en fait juste les fréquences que vous avez sélectionnées. Voilà, et donc là si je lâche la souris, ça va mettre directement mon filtre. Donc la même chose, donc j'ai déjà réglé mon Q. Donc on imagine que là j'ai une fréquence qui me gêne par exemple. Je lâche CTRL et SHIFT, et hop, ça me crée déjà mon atténuation. Donc là c'est une fonction quand même qui est assez pratique. Ensuite vous avez évidemment tout un tas de presets donc, qui a déjà été créé par Avid. Donc pour la batterie, pour de la voix, pour des sons de téléphone, ou simuler une télévision aussi également. Donc voilà, vous avez vraiment pas mal de choses déjà pré-créées et que vous pouvez utiliser bien sûr. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui, merci et à bientôt.